Lors de son premier voyage d'affaires en Inde, cet homme imposant remarqua un mendiant sans jambes. Le mendiant le suivait, poussant une charrette rouillée. L'homme sortit quelques pièces de sa poche. « Voici 50 pesos, achète-toi quelque chose. » Il lança les pièces vers le mendiant, mais ce qu'il n'avait jamais prévu, c'est que le mendiant n'avait pas seulement compris ses paroles insultantes, mais qu'il avait rejeté toutes les pièces au sol. Peu après, alors que l'homme utilisait les toilettes, il découvrit que le même mendiant l'avait suivi là-bas. « Écoute l'ami, je t'ai déjà donné. Comprends-tu l'anglais ?» Furieux, l'homme plia son journal et se précipita hors de la cabine pour affronter le mendiant avide. Mais le mendiant explosa soudainement d'une force inattendue et traîna le corps de l'homme imposant hors des lieux. Plus tard, un avion atterrit à l'aéroport de Washington. L'homme descendit de l'avion et, accompagné d'un bagagiste de l'hôtel, entra dans une chambre réservée avec un regard vide. L'employé l'aida avec enthousiasme à porter les bagages, espérant un pourboire, mais l'homme connu pour sa générosité resta silencieux, le dos tourné, sans aucune intention de donner un pourboire. Après le départ de l'employé déçu, l'homme se retourna enfin et s'assit sur le lit sans expression. Le lendemain matin, la police fut appelée à l'hôtel. Ils trouvèrent l'homme mort mystérieusement. Il n'y avait aucune trace de lutte, mais on trouva des empreintes étranges sur le drap. Des empreintes d'enfants. Dina effectua l'autopsie et fixa l'heure du décès entre 24 et 36 heures plus tôt. Cela signifie qu'il est mort avant de quitter l'Inde. Un homme mort a voyagé d'Inde aux États-Unis et s'est enregistré dans un hôtel. Cela contredisait totalement la logique. Ils apprirent qu'un autre homme d'affaires était mort exactement de la même manière. Dina remarqua que le poids enregistré était de 238 livres, alors que le passeport indiquait 205 livres. Cette différence de 33 livres était une preuve décisive. Une idée terrifiante lui vint. Le tueur pouvait entrer et sortir des corps. C'était un intrus de la taille d'un enfant, ce qui expliquait les petites empreintes. De l'autre côté de la ville, un homme au regard vide fut engagé comme concierge dans une école. Quelques nuits plus tard, un garçon nommé Jack trouva un mendiant sans jambes dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est ? En quelques secondes, le mendiant disparut. Le père pensa que ce n'était qu'un cauchemar. Après avoir calmé son fils, il alla au salon pour regarder la télévision sans savoir que derrière lui, son cri allait retentir. Jack courut de sa chambre, mais son père avait déjà perdu la vie. Dina arriva sur les lieux. Jack décrivit un mendiant de petite taille se déplaçant avec ses bras. La mort était identique, mais le père de Jack n'avait pas saigné abondamment. Dina resta figée, à moins que ce ne soit que le premier jour. Réalisant que l'affaire était surnaturelle, Dina consulta un professeur spécialisé. Il devina immédiatement que le mendiant était un sannyasine, ascète indien, possédant des pouvoirs mystérieux. Ils peuvent devenir invisibles et se rétracter. Pendant ce temps, le mendiant retourna à l'école comme concierge. Un garçon nommé Tom découvrit sa vraie nature. Bien que Tom ait fait comme si de rien n'était, le mendiant l'avait ciblé. Sur le chemin du retour, Tom entendit un bruit de roues, sentit le danger et courut jusqu'à chez lui. Mais cette nuit-là, la mère de Tom mourut aussi. Tom, caché dans les buissons, dit à la police que le tueur était le concierge de l'école. Dina ordonna immédiatement son arrestation. Mais après 4 heures d'interrogatoire, il ne prononça pas un mot. C'est alors que le professeur apporta une caméra vidéo et la dirigea vers lui dans la salle d'interrogatoire. Comme prévu, bien que le concierge soit assis là, la caméra ne montrait absolument personne. S'il n'est pas ici, il peut être n'importe où.